Sénégal, bonjour Ndeketeyo, plus d'anan, pour ne pas dire plus nandité. Kokoroche, tu meurs. En tout cas, tribune quotidienne de nous renseigner en ordonnant la rélecture des articles L29 et L30 du code électoral. Diomaye, freine, Pastef les patriotes. Bon, l'Assemblée convoquée ce samedi, informe tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias de relever également les députés de la majorité défient le président de la République. Sommes-nous tentés de nous demander? Bon, les députés de la majorité défient le président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale en décembre prochain. Précise toujours tribune quotidienne. Et là, enquête quotidienne, sans contour ni détour de révéler code électoral Assemblée nationale. Le duel Faye-Sonko s'intensifie. En d'autres termes, ça sent le choc fait erreur finale au regard de ce que nous livre enquête dans le journal. Il est écrit sur demande de Diomaye. Le Parlement rejoue la partition d'une loi taillée pour Ousmane Sonko et rien que pour Ousmane Sonko. Ainsi, Ayib Daffé y voit une stratégie pour retarder le travail du législateur. Révèle enquête. Bon, enquête quotidienne ajoutée. Takoualou Sénégal dénonce une forfaiture. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien d'indiquer à ça une promulgation de la loi portant code électoral, une loi, deux versions, un blocage. S'agit-il d'un blocage aux allures du bolocas de Mbaye Dièye Faye? L'As Quotidien, pour l'instant, de révéler bien entendu modification L29 et L30 du code électoral. La seconde lecture cristallise la tension. Bon, le texte repasse aujourd'hui en plénière, informe l'As Quotidien. Le journal de relever aussi Diomaye dit avoir reçu deux versions différentes du texte de loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que l'As Quotidien indique ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix El Malick Ndiaye, à savoir, c'est juste une erreur matérielle. Bon, Diomaye Faye dit avoir reçu deux versions différentes du texte de loi et le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye de soutenir, c'est juste une erreur matérielle. Aïe, Sambo. Sommes-nous tentés de dire qu'à cela ne tienne, Ayib Daffé toujours, d'après l'As Quotidien, a déclaré les motifs du chef de l'État ne tiennent pas, alors là, pas du tout la route nettoyer Ayib Daffé. Waouh. Bon, Takoualou, pour sa part, dénonce l'accélération de la procédure, une procédure qui intéresse à plus d'un titre Walf Quotidien. À la une du quotidien du groupe Walf Fadji, il est écrit demande d'une seconde lecture de la loi portant modification du code électoral. Le croc en jambe de Diomaye à Pastef. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei, tout compte fait? Le croc en jambe de Diomaye à Pastef les patriotes, indique Walf Quotidien. Le journal de nous livrer que Alioune Badara Kandji, sociologue de son état de soutenir, nous assistons à un affrontement institutionnel. Babacar Gaye, ancien parlementaire de son état, Babacar Gaye, Ndoukoumane de son état, de dire à haute intelligible voix, toujours dans Walf Quotidien, cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Bon, le président de l'Assemblée nationale avoue une erreur matérielle. Allahu Akbar. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité, bien entendu, de Walf Quotidien qui considère en plus de titres qu'il est la question du croc en jambe de Koroche. Sinon, les députés convoqués ce matin à 11h05, quoi qu'il en soit, Dieu est grand. Mais monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye n'est pas petit. Au regard du titre du journal Les Échos, à la une du quotidien en question, il est écrit demande de seconde lecture de la modification des articles L29 et L30 du code électoral. Diomaye impose sa force et bloque tout sur la réaction de monsieur le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye qui d'après Les Échos a parlé d'erreurs matérielles. D'erreurs matérielles. Aïe. Bon, l'Assemblée nationale défie le temps en procédant en mode extra fast track aussi. Le journal Les Échos de relever réunion du bureau, conférence du président, commission technique et plénière en 24 heures. Oh. Bon, à l'heure actuelle, le groupe Takoualou boycotte. Voilà ce que nous livre bien entendu Les Échos. Échos favorable ou défavorable pour l'instant. Le journal Les Échos de s'intéresser également à la modification de l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, histoire de révéler la loi anti-absentéisme adoptée dans un climat tendu. Bon, le débat houleux entre Tafsir Choy et Abdoulaye Tal, pour ne pas dire le débat tendu entre Mbouroua, révèle Les Échos. Le journal, en tout cas dédié, les députés de Pastef contre certaines dispositions du texte. Un texte qui, selon bien entendu Les Échos, a apparemment occasionné du beurre. Bon, un député de Pastef les patriotes apostrophe Diomaye. Si vous licenciez Sonko, nous paralyserons. Aïe. Bon, ça Diomaye intéresse à plus d'un titre tribune quotidien ce matin.
le journal en tout cas de parler de week-end, de mobilisation pour ne pas dire week-end de démonstration de force. Force est de retenir à ce sujet, d'après bien entendu Tribune quotidienne, que Koroche teste sa popularité. Hambourg, c'est dans la petite côte, celui qui aura probablement la grande côte, la grande côte dans cette histoire, d'après bien entendu Tribune quotidienne, c'est Farba Ngom ou le lion du Bosséa et Almami du Fouta Toro. Bon, Farba Ngom en retour triomphal au terroir, informe bien entendu Tribune, le journal d'ajouter le mouvement Taou Sénégal, dirigé par Khalifa Ababakar Sall, Nabokrek, tient son congrès au Grand Théâtre National. Actualité nationale avec le Républicain quotidien. Le journal, en tout cas, de parler d'une nouvelle offre politique au peuple souverain. Et là, il s'agit de Renaissance l'Éden, où la coalition qui s'inscrit désormais dans un élan d'élévation et de claire vision. Que dire de cette nouvelle offre politique au peuple dénommée Renaissance l'Éden? Sinon, Ndaoulourei, surtout que le journal Républicain déformé, la grande coalition dénommée Renaissance l'Éden a été portée sur les fonds baptismaux pour éclairer les Sénégalais dans ce contexte d'incertitude politique. Loin d'être une coalition de plus, elle compte jouer son rôle déterminant sur l'échiquier politique. Alors, le porte-parole du jour, M. Maguette Ngom, ancien conseiller spécial de Macky Sall, est revenu sur la pertinence de la nouvelle coalition. Et là, il dira, dans le Républicain quotidien, dans un contexte de divergence politique profonde et agaçante, malgré une situation économique difficile, marquée par une crise sociale aiguë et une détresse populaire sans précédent, nous, partis politiques légalement constitués, mouvements, associations et personnalités individuelles soucieux d'une nouvelle ère aux antipodes de politique, d'invective, de spectacle et d'affairisme pour un bien-être social, une économie structurée et une justice égalitaire. Nous avons décidé de mettre sur les fonds baptismaux une entité politique, Renaissance l'Éden. Voilà ce que dira à haute et intelligible voix Maguette Ngom, porte-parole de la coalition en question dans le Républicain quotidien ce matin. Source a de parler d'une grosse révélation de l'avocat de Samuel Sarr dans l'émission Toute la vérité sur la 7 TV. Et là, l'avocat de Samuel Sarr, comprenez Maître Baboucar Cissé, ou le timonier du barreau, a dit à haute et intelligible voix que le juge a enlevé le bracelet électronique depuis le 6 mai 2026, c'est-à-dire mercredi dernier. Donc, Samuel Sarr n'est plus assigné à résidence. Il est libre de faire les 4 coins du monde, voire du pays. Mais il est malade. Il a même subi une intervention chirurgicale jeudi dernier et tout s'est bien passé. Tout est bien qui finit bien, a déclaré Maître Baboucar Cissé, avocat de Samuel Sarr, qui dans l'émission Toute la vérité a juré la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix que son client est désormais libre comme l'air, et c'est dans l'air du temps que Enquête quotidienne affiche affaire West African Energy. Samuel Sarr n'a plus, alors là, plus du tout de bracelet électronique. Que dire sur cette actualité? Sinon, alhamdoulilah. Cependant, en lisant l'éveil quotidien, pour terminer, il y aura de quoi se ronger les ongles. En tout cas, le journal de révéler Tabaski 2026 au Sénégal, plus de 390 000 moutons disponibles. Cependant, les besoins sont estimés à 900 000 têtes. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. C'est donc la